Bonjour, Jean-Baptiste Barthélemy, je suis le directeur technique chez Rich Consulting que j'ai rejoint en octobre 2020. L'objectif quand j'ai été recruté était de développer l'équipe technique et de recruter du coup des développeurs afin de pouvoir adresser des projets dont nous avions des besoins de connexion entre Salesforce et d'autres outils externes. Pour les outils que nous utilisons, nous allons avoir du coup des outils qui sont vraiment centrés sur Salesforce, donc qui concernent l'outil et l'écosystème Salesforce. Donc dans un premier temps, pour tout ce qui va être au niveau de la base de données, on va être sur un outil qui est l'Apex, qui est un dérivé du Java. Et pour toutes les techno front, nous allons être sur des Lightning Web Components, des Aura Components ou du Visual Force, donc qui vont, selon le besoin du client, vont être utilisés. Et après, on va utiliser d'autres technos comme Talend ou directement du Java afin de créer des micro web services ou extraire de la donnée pour ensuite l'envoyer dans Salesforce ou inversement. L'objectif avec ces technologies, ça va être soit de connecter Salesforce avec des applications externes ou développer des modules directement dans Salesforce pour des besoins du client. Alors le plus gros challenge technique qu'on va avoir, c'est vraiment la connexion entre Salesforce et des applications externes comme des ERP, comme des outils de facturation, des outils de comptabilité. Parce que chacun va avoir son mode de fonctionnement qu'on va utiliser la part du temps, étant donné qu'aujourd'hui les technos évoluent, des web services qui facilitent un peu le cas, mais quand on est sur des outils beaucoup plus anciens, on va devoir utiliser très régulièrement des ETL comme Talend, qui va aller en fait taper directement la base de données de cet outil externe et utiliser par contre les web services côté Salesforce pour récupérer l'information. Forcément, ça a une petite contrainte parce qu'on est sur des mappings, on est sur des transformations de données un peu dans tous les sens. Et surtout, c'est qu'on tape directement en base de données. Donc, on n'est pas du tout sur une synchronisation qui est instantanée avec des déclencheurs. Et après, l'autre contrainte qu'on peut rencontrer régulièrement, c'est vraiment la partie création de composants front pour des besoins très spécifiques au niveau du client. Parce que forcément, on va rajouter des modules dans Salesforce. Alors certes, mais si on a la possibilité de tout faire, il faut toujours faire attention aux performances, au traitement, à la vitesse d'exécution, parce que faut pas oublier qu'il y a plusieurs personnes en même temps qui utilisent l'outil, qu'on est sur une solution cloud, donc plusieurs clients sur un même serveur, et donc on a vraiment beaucoup de contraintes au niveau des performances et au niveau des temps de traitement. Alors le plan de recrutement, il est divisé en deux parties. Nous allons recruter des personnes issues de reconversion professionnelle qui vont faire une reconversion sur un cycle long et ensuite découvrir toute la partie écosystème Salesforce et nous allons aider à monter en compétences. Et ensuite, des personnes beaucoup plus expérimentées qui vont aider en fait, ces personnes de reconversion à monter en compétences. Le tout en gardant un équilibre au niveau de la répartition hommes-femmes au sein de cette équipe de développeurs. Aujourd'hui, nous avons à peu près 6 femmes pour 5 hommes, qui est quelque chose de vraiment important pour nous de développer les femmes dans le milieu de la tech et surtout dans le métier de développeur qui aujourd'hui est représenté essentiellement par des hommes. Alors les équipes, elles vont être formées et accompagnées en fait par les personnes les plus expérimentées de l'équipe, donc ça va dire les architectes, les lead développeurs et moi-même. L'objectif, ça va être vraiment d'avoir une progression dans les premiers mois lente afin de mettre en confiance la personne qui vient d'une reconversion, de prendre en main tout doucement l'outil sur les parties standards parce que c'est très important de maîtriser le standard ou en tout cas d'avoir des connaissances du standard afin d'être bon dans le développement derrière. Une fois que la personne a une vision de cette partie standard, on va du coup pouvoir la mettre sur des projets et attaquer vraiment cette partie de développement, donc de mettre les mains dans l'outil. Toujours accompagné des personnes plus expérimentées, mais aussi accompagné de l'équipe, parce qu'on a une équipe qui est très très soudée, étant donné que plusieurs personnes viennent de ce milieu-là. Ils ont automatiquement, ils sont proches, ils vont travailler ensemble. Ils n'hésitent pas à se poser des questions entre eux, donc c'est vraiment toute l'équipe qui s'entraide, ce qui est très important pour nous. Et surtout, ça va leur permettre, au bout de quelques mois, de se sentir légitime dans le métier, ce qui souvent peut être le gros frein d'une personne qui vient d'une reconversion professionnelle. C'est au bout d'un certain temps de ne pas se sentir légitime et donc ça ralentit sa progression. Et le plus important pour nous, c'est vraiment qu'ils se sentent légitimes dans ce métier. Pour convaincre quelqu'un de nous rejoindre, je lui dirais de venir chez nous pour l'ambiance de travail, la cohésion qui existe au sein de cette équipe de développeurs qui est vraiment le pilier en fait pour notre journée de travail, qui fait qu'on arrive toujours avec le sourire au bureau et on est content et ravi de venir dans ces bureaux. La deuxième chose, ça va vraiment être le côté montée en compétences, l'accompagnement qu'on va apporter à des personnes en reconversion, l'envie de partager nos connaissances. Et derrière, c'est surtout pour nous tous développeurs, le côté challengeant, les défis du jour le jour, les contraintes métiers qu'on va avoir qui font que du coup on s'ennuie jamais au travail. Et c'est pour ça que je vous conseille vivement de rejoindre Rich Consulting.